Bonjour entrepreneurs, je me permets de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024, une année pleine de succès et de bonne santé. Euh, je me permets aujourd'hui de partager avec vous les entrepreneurs euh, un des éléments que les entrepreneurs qui ont connu du succès dans le monde utilisent. Alors, vous avez identifié votre idée d'affaires, vous avez monté un dossier et vous avez pu mobiliser les ressources financières, matérielles et humaines qui vous ont permis d'installer votre entreprise. Maintenant, vous êtes dans la phase de production et de commercialisation. Vous êtes dans la phase de communication, de marketing et de vente de vos produits. Il y a un élément que les entrepreneurs qui ont connu du succès utilisent. Ce n'est pas un élément formel écrit dans les livres scientifiques, mais quand vous avez un parent qui a réussi dans les entreprises, quand vous échangez avec lui, vous comprendrez qu'il y a un élément spirituel de base qui est le respect de la loi de la semaille et de la récolte. Quand vous prenez tous les entrepreneurs qui connaissent du succès, ils ont toujours utilisé cette loi. Cette loi est utilisée sous plusieurs formes. Il y a la forme pervers que certains utilisent. Tu vas voir, elle va, la bonne dame qui vend de la nourriture au quartier, elle va chez un féticheur et elle prend une potion. Et là, le féticheur l'oblige à donner une grosse somme de 100 000, de 500 000. On lui dit, quand tu viens, il faut asperger au lieu de ton commerce et tu vas avoir beaucoup de marchandises. En réalité, derrière, il y a l'argent que le fils l'a obligé à donner. Quand vous lisez le livre de Genèse 8, le verset 22, il est dit que tant que la terre va subsister, la semaille et la moisson, le jour et le foie, la nuit et le jour ne cesseront pas, ne cesseront point. Alors, le féticheur va utiliser cette loi en obligeant cette commerçante de donner une forte somme et c'est après cela que vous voyez que quand elle produit, quand elle prépare, beaucoup de personnes viennent manger. De l'autre côté, pour nous les chrétiens, c'est le respect de la loi de la dîme et des offrandes. Quand tu es fidèle dans la dîme et les offrandes, quand tu viens en aide aux vœux et aux orphelins, tes entreprises marchent très bien. Quand vous prenez les grands qui ont réussi aujourd'hui, quand vous prenez les Bill Gates, vous allez voir derrière, ils ont toujours une fondation. Vous allez voir qu'eux-mêmes, ils circulent aujourd'hui partout dans le monde et ils font des dons aux personnes nécessiteuses. Et pendant ce temps, leur entreprise continue de signer de grands contrats. Les entreprises continuent de vendre des machines, des logiciels partout, partout. Et ça fait rentrer des millions. Cette loi, quand vous la négligez, vous allez constater que votre entreprise ne marchera pas. Quand nous prenons l'exemple de Abraham, qui a eu plusieurs enfants, mais avant de mourir, il a légué toute la fortune à son enfant de la promesse. Et cet enfant, quand à un moment donné, il y avait de la sécheresse, il voulait partir en Égypte. L'Égypte dominait le monde en ce moment. Mais Dieu l'avait demandé de rester à Guéra et de semer. Et ceux qui croient à la Bible, je partage avec vous que Abraham et Isaac a semé et il a récolté certains grains qui ont donné 30, certains grains qui ont donné 60, d'autres grains qui ont donné 100. Et c'est comme ça que Isaac continue de semer et la Bible précise qu'il devient fort riche. À un moment donné, le roi de Guéra l'appelle et lui dit, s'il te plaît, tu es trop riche plus que nous, il faut quitter ici. Et la Bible précise qu'il a ramassé toute sa fortune, tous ses bétails et il a quitté le pays de Guéra. Alors, les entrepreneurs qui sont prospères aujourd'hui, au-delà des lois techniques, au-delà des enseignements euh, théoriques qu'ils reçoivent, des formations pratiques qu'ils reçoivent, il y a cette loi-là qu'ils utilisent au fond pour réussir leur entreprise. Alors, je partage ça avec toi aujourd'hui, toi aussi qui es dans l'entrepreneuriat. Ne se limite pas seulement aux livres, ne se limite pas seulement aux connaissances que tu as acquises à l'université ou dans un centre de formation professionnelle, mais il y a cette loi-là
que tu dois utiliser pour pouvoir réussir en entreprise. Alors, je te souhaite bonne chance, plein de succès. Partage cette vidéo pour que ça puisse atterrir dans les mains de quelqu'un qui peut l'utiliser, il peut réussir aussi et arrêter de dépendre d'un certain nombre de personnes qui sont pervers, méchants dans l'organisation. Je vous remercie.